Bien, bonjour, chers frères et sœurs. Je ne sais pas si vous vous sentez comme moi très fébrile. Nous entrons dans la première semaine de l'Avent. Et moi, à chaque fois qu'on arrive à cette période, mon cœur déjà se bondirait, je dirais. Là, je vous dis ça, quelques secondes, j'arrête pour dire, est-ce qu'on a conscience? Qu'est-ce que c'est l'Avent? Hein? On entend ça à l'Église, une semaine, 2 semaines, mais qu'est-ce que ça veut dire l'Avent? Ils disent que l'Avent vient du latin aventus, qui veut dire arriver, venu. Le temps de l'Avent, pour nous les chrétiens, au fond, c'est qu'on attend notre Sauveur, notre Jésus, qui veut naître à nouveau en notre cœur. Vous ne trouvez pas ça formidable? Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais quand on veut, au fond, entrer dans cette attente, il faut tout de même s'arrêter. Avez-vous déjà vu dans une salle d'attente des gens qui bougent tout le temps? Quand on est en attente, on doit s'arrêter. S'arrêter, c'est comme prendre le temps de se préparer. Parce que si on ne s'arrête pas, on va faire un peu comme dans la parole de Dieu qui est dit, qui nous parle, justement la parole qui nous est proposée, qui nous parle de Noé, dans lequel ils n'ont pas vu l'événement arriver, l'avènement arriver. On retrouve cette parole dans Matthieu qui dit « Comme les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En ces jours qui précédèrent le déluge, on mangeait et on buvait. On prenait femme et mari, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et les gens ne se doutèrent de rien jusqu'à l'arrivée du déluge qui les emporta tous. Tel sera l'avènement du Fils de l'homme. » Mais cet avènement-là, on est appelé à le vivre. Mais si on ne veut pas se laisser engloutir par ces ténèbres qui, au fond, qui nous rendent aveugles, parce qu'on tourbillonne partout, on prépare les parties des fêtes, on a des parties de bureau, on fait différents achats, on fait plein de choses, mais on est étourdi, Noël est passé, on referme tout le bagage, puis on recommence l'année. Dans la parole que je viens de lire, il est dit un petit peu plus loin qu'il y avait 2 hommes au champ, un sera saisi et l'autre demeurera dans le champ. J'espère qu'on va choisir d'être saisi. Mais comment être saisi? Alors, je repense à ma fille qui nous a appris qu'elle était enceinte. Hein? La joie, et déjà, on est tous entrés dans cette joie. Mais cette joie, pour elle, parce que c'est son premier, il fallait aussi qu'elle prenne le temps de s'arrêter, hein, de prendre un temps d'arrêt. Hein? Parce qu'on a la bonne nouvelle, mais là, il y a l'arrêt pour accueillir cet enfant-là, lui laisser de la place. Pas simplement le fait, bon, la bassinette est déjà rentrée, mais pas simplement de tout ce qui peut être article extérieur, mais dans son cœur, dans son couple. Il y a des choses qu'il faisait qu'ils ne feront plus. Vous voyez, on a des renoncements dans ce temps de l'Avent. Quelle place que je suis prête à laisser de ce temps d'intériorité pour que, au fond, l'arche que Noé est entré avant le déluge, c'est avant que tout nous mette tellement dans des ténèbres d'aveuglement, est entré en lui pour être à l'écoute. Hein? Alors, on est appelé à entrer dans notre cœur pour être à l'écoute de ce qui veut se préparer, de ce que l'Esprit Saint veut allumer en nous, parce qu'il est toujours en nous, cette petite flamme qui brille. Alors, si nous entrons, nous allons pouvoir vraiment être prêts à accueillir dans notre crèche l'enfant Dieu. Et accueillir l'enfant Dieu, ça nous a amené aussi à prendre conscience de ce que nous sommes vraiment, de prendre conscience de notre pauvreté, de notre fragilité, peu importe ce qu'on peut avoir à l'extérieur, comment nous avons besoin d'être sauvés, comment nous sommes vulnérables, comment nous avons besoin vraiment qu'il vienne renouveler, qu'il vienne nous faire entrer dans, au fond, une espérance à avoir une nouvelle naissance en nous, quelque chose de nouveau. Mais l'Esprit Saint nous pousse. Hein? L'Esprit Saint nous pousse à ouvrir à cette lumière, prendre un temps d'arrêt pour vraiment entrer dans l'arche de notre cœur, où ce qui nous attend, pour réaliser aussi toutes nos fragilités, nos pauvretés, même, je dirais, tout ce qui est englouti en nous. Et c'est là qu'il faut entrer dans la lumière pour éviter ça. Entrons dans la lumière avec l'Esprit Saint comme Marie, qui a dit « Comment cela se fera-t-il » Et il lui a été dit, hein, l'Esprit Saint viendra sur toi. Le Tout-Puissant descendra sur toi. Demandons cet Esprit Saint. Dans ce temps-là, demandons à l'Esprit Saint de venir illuminer notre cœur et de faire cette vérité pour accueillir le Sauveur dans notre vie. Amen.